Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour des produits terminés côté nourriture. J'ai à nouveau rempli mon petit carton de pas mal de produits que j'ai testés ces derniers temps, donc je vais vous en parler aujourd'hui et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses, je veux pas que ça dure 1000 ans non plus. Au niveau des laits végétaux, donc c'est les laits que j'utilise principalement pour faire mes cafés, que ce soit café glacé, café chaud, etc. J'utilise pas de lait de vache parce que j'aime pas ça, que ce soit au niveau du goût ou enfin même tout, je préfère le lait végétal. Donc j'en ai 5 pour cette fois-ci, alors 2 que j'ai pas énormément aimé, que je rachèterai pas je pense. En premier la boisson riz nature et la deuxième c'est boisson avoine. Les deux ça vient de la marque Repère, donc la gamme bio chez Leclerc. Je les ai pas aimés plus que ça, les deux là. Il y en a d'autres que je préfère, donc je les avais achetés pour alterner un peu, mais ça je pense pas racheter. Deux autres que j'ai bien aimés, toujours dans la marque Repère bio chez Leclerc, c'est celui à l'amande sans sucre et l'autre c'est soja à la vanille. Les deux là je les aime bien, c'est d'ailleurs les derniers que j'ai rachetés en fait. Je pense que je vais racheter plus que ceux-là maintenant. Lait d'amande c'est le plus basique je trouve, ça convient aussi pour mettre par exemple dans mon thé quand je me fais un thé noir avec du lait ou ce genre de choses. Et soja à la vanille c'est sympa, ça rajoute un petit goût de vanille en plus dans le café et franchement c'est cool. Et le dernier ça vient pas de chez Leclerc mais de chez Carrefour, dans la gamme bio toujours, c'est la boisson à l'amande mais à la vanille. Alors ça n'existe pas chez Leclerc, en tout cas pas dans la marque Bio Village en fait, la marque Repère chez Leclerc. Ça n'existe pas, je pense que ça existe dans d'autres marques, par exemple chez Bjorg, mais moi je prends rien chez Bjorg parce que c'est trop cher. Je préfère prendre les sous-marques toujours en bio, mais voilà, en sous-marque. Donc là j'avais trouvé celui-ci chez Carrefour et franchement je l'ai bien aimé. Je ne vais pas souvent chez Carrefour, mais à chaque fois que j'y vais du coup je reprends celui-ci pour me faire un petit stock, j'en prends une ou deux. Et franchement je l'aime bien celui-là, donc ça je pourrais tout à fait acheter. On va faire la dernière boisson, cette fois-ci c'est pas du tout pour faire des cafés, c'est une eau de la marque Cristalline. Ça je crois que je l'avais eu dans une box, c'est l'eau de source au jus de fruits. Donc là c'était une citronnade avec du coup citron jaune et citron vert. C'était une grande bouteille qui faisait 1,5 litre et je crois que je l'avais eu soit dans une box soit que je l'ai acheté en voyage, je ne sais plus trop. C'est le genre de truc que moi j'aime bien pour voyager. D'habitude je prends le même genre mais de la marque Pulco en fait, la citronnade de Pulco. Et cette fois-ci c'était celle-ci. J'ai un peu moins aimé que celle de Pulco. Alors il faudrait que je regarde au niveau composition. Je pense que celle de Pulco est plus sucrée. Mais je crois que je la préfère quand même au niveau du goût. Ça c'était sympa quand même et c'est le genre de truc que j'aime bien amener quand même quand je voyage. J'aime pas prendre de l'eau toute seule et quand je suis chez moi je me fais toujours de l'eau avec du citron dedans. Quand je voyage j'aime bien acheter ce genre de truc. Donc franchement je pourrais complètement racheter mais voilà je crois que je préfère quand même celle de chez Pulco. Ensuite on va faire tout ce qui est du côté salé. Alors chez Picard j'ai plusieurs trucs. En premier de la purée. Celle-ci ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé donc je l'ai remis dans mes produits terminés. C'est la purée de pommes de terre tomate mozzarella, donc elle vient en boîte comme ça chez Picard. Il y a plusieurs purées chez Picard, que ce soit en sachet ou en boîte comme ça. Moi vraiment ma préférée c'est celle-ci. C'est de la purée avec un petit peu de morceaux de tomate en fait coupés assez fins et de la mozza et franchement c'est délicieux en fait. La mozza fait un peu des fils comme ça fond et tout, c'est incroyable ce truc. C'est un paquet de 450 grammes. Ça vient dans une boîte mais c'est remis dans un petit sachet en fait en plastique à l'intérieur. Et au niveau de la présentation c'est des petits palets, en gros des petits trucs ronds, donc on peut assez bien séparer en plusieurs parts. Eux ils disent que c'est 2 à 3 parts, moi je mange la boîte en 2 fois et j'adore me faire ça avec des brocolis. C'est vraiment incroyable ce truc. Je le rachète quasiment à chaque fois que je vais chez Picard. J'y vais un petit peu moins maintenant que je n'ai plus de tickets resto parce que je dépensais quasiment tous mes tickets resto chez Picard. C'était vraiment mon petit truc, j'attendais les tickets resto de début de mois pour aller les dépenser là-bas. Là comme j'en ai plus, je vais un peu moins chez Picard mais voilà, quand j'y retourne je reprends toujours ça parce que c'est vraiment trop bon. Ensuite, toujours chez Picard, j'ai des wedges au thym citron. Alors je sais pas si ça se dit wedges ou wedge juste ou autrement, je ne sais pas trop. En fait c'est comme des potatoes en fait. Là elles sont au thym citron, elles existent aussi en nature. Moi je préfère celles-ci, ça faisait un petit moment que je les avais pas achetées et là je les ai rachetées récemment et franchement c'est plutôt bon. J'ai fait ça avec des burgers.
que moi je fais en version végétarienne, du coup sans viande. Pour moi, je fais ça avec des galettes de légumes ou autre chose. Et ça, en accompagnement, franchement, c'était super bon. Donc ça, c'est sûr que je les rachèterai. Je les achète depuis pas mal de temps, hein, depuis plusieurs années, et je les aime toujours autant. Ensuite, j'ai du coup les pains à burger que j'avais utilisés pour faire avec les potatoes que je viens de vous montrer. Ça, je l'avais eu dans une box, c'était de la marque Pasquier, c'était les pains burger classiques, un paquet de 4. Ceux-là, je les connaissais pas du tout. Moi, j'achète plutôt ceux de la marque Jacquet, il me semble, quand je fais des burgers, même si j'en fais pas très souvent. Là, du coup, c'était Pasquier et franchement, c'était pas mal. Il n'y avait rien d'exceptionnel, c'était des pains burgers classiques, nature. Il n'y avait même pas de graines sur le dessus, c'était vraiment un pain brioché en fait classique. Moi, j'avoue, je préfère quand il y a quand même quelques petites graines dedans, mais franchement, c'était bon. Rien de spécial à dire dessus, c'était basique mais c'était bon. Ensuite, un truc que j'avais trouvé chez Lidl, c'était des wraps pour faire des tortillas, mais ceux-là ils étaient un peu aromatisés. La fois où j'y étais allée, j'avais besoin de wraps en fait, et dans les produits un peu éphémères, j'avais trouvé ça. Il y avait plusieurs styles, je crois qu'il y en avait deux autres, il y avait les wraps complets et le troisième, je me rappelle plus ce que c'était. Et moi j'avais pris aux épinards, donc en fait ils étaient plein de petits morceaux d'épinards à l'intérieur. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors ça change pas complètement le goût, mais franchement, c'était sympa. J'ai bien aimé ça. Donc je pourrais complètement les racheter. Je sais pas si c'est un produit qu'on trouve souvent chez Lidl, mais moi, je l'avais jamais vu. Même dans d'autres magasins, d'habitude, je prends toujours les wraps classiques en fait nature, ou bien ceux qui sont au maïs. Mais là, aux épinards, j'avais jamais testé et franchement, c'était plutôt cool. Donc, si je les retrouve, je pourrais complètement les racheter. Ensuite, j'ai testé un produit que j'avais trouvé en supermarché une fois où j'avais pas le temps d'aller chez Picard. C'était des gougères au cœur fondant à l'emmental. Moi, j'aime bien les gougères de chez Picard en fait. Et là, c'était une fois où j'étais chez Leclerc et où je voulais préparer un petit apéro. Donc j'avais pris ça en vitesse. Celle-ci, je ne les connaissais pas du tout et au final, je préfère celle de chez Picard. En fait, celle-là, ce qui m'a dérangé, c'est le cœur fondant à l'emmental. Alors c'est écrit clairement dessus, donc j'aurais pu m'en douter. Je pensais que ça allait être un peu plus sec comme celle de chez Picard. En fait, elles sont plus sèches et le fromage est mélangé directement dedans. Là, le fromage est à l'intérieur, en fait, ça fait un cœur coulant en fait. Et j'ai vraiment pas trop aimé la texture, c'était bizarre. Enfin, moi ça m'a pas trop plu, donc ça je rachèterai pas. Et je reprendrai celle de Picard une autre fois. Je crois qu'elles sont quand même super chères, mais je les aime bien. Donc une fois de temps en temps, ça fait quand même plaisir. Mais celle-ci, malheureusement, j'ai pas aimé. Ensuite, on va passer du côté sucré et on va commencer par les gâteaux. Alors en premier, j'ai ça de chez Björg, c'est les fourrés chocolat noisette. Je vous en ai parlé récemment, je crois que c'était dans une vidéo, une journée dans mon assiette. J'en ai acheté un énorme lot, en fait, enfin un lot de 4 boîtes comme ça chez Leclerc, une fois où il y avait des promos. D'habitude, je préfère la sorte au chocolat noir, ça existe avec plusieurs goûts de fourrage à l'intérieur en fait. D'habitude, je préfère chocolat noir, mais là dans la promo, c'était ceux-là. Donc j'ai pris ceux-là et je les connaissais déjà et franchement, je les aime bien. C'est pas ma dernière boîte, mais voilà, j'avais envie de vous en reparler. C'est sympa en petit gâteau avec le café et tout pour le petit goûter, c'est quand même cool. Ensuite, j'ai des gâteaux comme ça qui s'appellent Petit Déj. C'est de la marque Grénéa, donc c'est la marque repère chez Leclerc. Là, j'avais pris pépites de chocolat et miel. Je crois qu'il y a plusieurs goûts dans ceux-là. À chaque fois que je prends des gâteaux dans ce genre-là, je prends toujours ceux qui sont au chocolat et au miel. C'est vraiment mes préférés. Ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas acheté ça et du coup, j'en ai racheté une boîte et franchement, j'ai bien aimé. Donc, je pourrais complètement racheter, même si c'est pas dans mes habitudes, on n'achète pas très souvent. Mais une fois de temps en temps, j'aime bien. Et les derniers gâteaux, c'est des petites brioches à la cannelle qui viennent de chez Ikea. Alors, c'est pas la marque Ikea directement, donc c'est possible de les retrouver ailleurs peut-être. Mais moi, je les prends à chaque fois que je vais chez Ikea dans la partie épicerie en fait. Et là, j'en avais pris plusieurs paquets la dernière fois que je suis allée. Donc, j'ai fini un paquet des classiques à la cannelle et un paquet de celles à la vanille. Alors mes préférées, ça reste quand même celle à la cannelle, mais j'aime bien à la vanille aussi. Quand j'y vais, souvent je prends plusieurs paquets à la cannelle et un seul à la vanille. Et là du coup j'ai terminé un de chaque et franchement je les aime bien. Que ce soit l'un ou l'autre, je pense que je rachèterai, même si voilà, je préfère celle à la cannelle. Mais les deux sont quand même très très bonnes. Si vous aimez bien les roulés à la cannelle en fait, c'est vraiment la même chose, mais en petit individuel. Et ça se garde un peu plus longtemps qu'un produit qu'on va acheter en boulangerie.
Donc quand je vais chez Ikea, en fait je prends un roulé à la cannelle à l'unité en boulangerie que je mange directement. Et je prends des petits paquets comme ça pour en avoir un petit peu sur plusieurs jours. Au niveau des glaces, j'ai terminé deux choses qui venaient de chez Picard. Alors en premier, j'ai une glace en pot comme ça en individuel. C'était la crème glacée façon cappuccino. Donc dans la gamme délice d'un instant je pense. C'est un pot qui fait 80 grammes, donc un petit pot à l'unité comme ça. Ça c'est quelque chose qui se trouve souvent juste avant les caisses en fait. Et j'en avais acheté il y a très longtemps et je sais pas pourquoi je les avais toujours pas mangées. Donc là j'en ai enfin mangé une sur les deux que j'avais en stock. J'en ai encore une dans mon congèle. Là du coup c'était celle au cappuccino. Alors en fait c'est marrant parce que c'est vraiment fait comme un cappuccino. On a toute la glace au café qui est en dessous et une petite partie de glace saveur crème en fait pour faire la crème du cappuccino au-dessus. Franchement j'ai bien aimé. C'est pas ma préférée et je préfère les plus petites portions. Enfin, en même temps, j'aurais pu la manger en deux fois. Mais voilà, je l'ai mangée en une fois, donc ça faisait un peu beaucoup. Mais franchement, j'ai bien aimé au niveau du goût. J'adore les trucs au café, que ce soit les pâtisseries au café, les glaces au café. Enfin, tout ce qui est au café, j'adore. Donc celle-ci, je pourrais complètement la racheter. Et les deuxièmes, c'est des mini cônes comme ça de chez Picard toujours. C'était ceux à la vanille. Moi, j'adore les glaces, mais j'aime bien quand c'est en petites portions. J'aime pas quand c'est en grand format et tout. J'arrive jamais à finir. Enfin, je me force pour finir. Et du coup, je préfère les acheter en petits comme ça. Et ça m'en fait plus en fait. Enfin, je peux en manger deux si j'en ai vraiment très envie. Mais la plupart du temps, je prends juste une petite. Et ça suffit à combler mon envie de glace, on va dire. Donc là, c'est vraiment les classiques mini cônes à la vanille avec une couche de chocolat au-dessus. C'est des lots de 10 et je les achète tous les ans chez Picard. Donc j'ai fini une boîte. Je les ai beaucoup aimés. J'ai racheté autre chose pour continuer. Mais franchement, ceux-là, c'est sûr que je les rachèterai. Ça fait partie vraiment de mes basiques. Et pour finir, j'ai trois trucs au niveau des chocolats. Alors en premier, un chocolat qui vient de chez Saustrengren que j'avais acheté dans mes derniers achats, je crois. Avant que la boutique ferme. Il me semble que je vous avais montré ça dans un haul, ça devait être dedans. Donc c'était un chocolat au lait avec des amandes et des noisettes. Dans la gamme là, il y en avait trois différents, il me semble. Moi, c'était vraiment mon préféré. C'est pas la première fois que je l'achetais et j'aime beaucoup. J'adore les chocolats qui ont des amandes, des noisettes dedans. Là, c'était en petits morceaux et franchement, c'était très bon. Donc voilà, c'est un produit que je connaissais et que je pourrais complètement racheter si jamais je retourne à un moment dans une boutique Saustrène et que je le retrouve. Ensuite, ça c'est une plaque de chocolat que j'avais ramenée de mon voyage à Toulouse. Alors c'est un produit qu'on trouve dans pas mal de magasins, mais voilà, j'avais eu l'occasion de le prendre à Toulouse. C'était la marque Le Comptoir de Mathilde et c'était le chocolat au lait à l'amande caramélisée. C'était une plaque qui faisait 80 grammes. Alors ça c'est des chocolats qui sont quand même assez chers. J'avais eu envie de me faire plaisir et de ramener un souvenir, mais voilà, c'est pas les chocolats que j'achèterais tous les jours non plus. Mais c'était sympa. Encore une fois, c'est un chocolat au lait avec de l'amande caramélisée dedans. Bon, vous avez compris que c'est ce que je préfère. C'était très bon. Je pourrais complètement racheter des chocolats qui ont ce goût-là, mais pas forcément dans cette marque-là. De mémoire, c'était quand même quasiment 5 € pour une petite tablette comme ça fait un peu cher. Mais voilà, je pourrais complètement racheter quand même dans une autre marque ou en tester d'autres dans cette marque-là si j'ai l'occasion de retomber dessus. C'était quand même très bon. Et enfin, le dernier produit pour cette vidéo et le dernier chocolat, c'était une boîte, un assortiment qui venait de chez Lindt. Donc ça, je l'avais acheté dans une boutique Lindt, mais je crois qu'on peut le trouver aussi en supermarché, il me semble. Là, c'était la gamme Lindt Création, mais dans ces boîtes comme ça, ils en ont plusieurs styles. Du coup, c'était pas mal de chocolats un peu particuliers, on va dire. Il y avait tiramisu, fondant chocolat, meringue, millefeuille, crème brûlée et éclair au caramel. Alors c'est une boîte que j'avais déjà eue il y a pas mal de temps, mais j'avais un peu oublié, donc j'avais envie de retester et ça me donnait bien envie. Et au final, je ne la rachèterai pas parce qu'il y a certaines sortes qui me plaisent pas tant que ça dedans en fait. Là sur les 6 sortes qu'il y avait dans la boîte, il y en a 2 que j'ai vraiment bien aimées et les autres c'était pas exceptionnel. Donc voilà, je rachèterai pas forcément cette boîte là. Je sais que ce format de boîte existe avec les Pyrénéens de Lindt et alors ça c'est des chocolats que j'adore. En les mettant au frigo ça fait des chocolats tout frais là, c'est incroyable. Donc c'est possible que je rachète dans une autre sorte, mais celle-ci vraiment, cette sorte là, Lindt Création, je rachèterai pas parce que voilà, il y a certaines sortes dont j'étais pas fan tout simplement.
Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo produit terminé côté nourriture. Il y a aussi des choses que je teste et que je ne garde pas, et il y a aussi plein de choses que je mange et que je garde pas pour vous les montrer parce que c'est pas très intéressant non plus. Je veux pas que ce soit hyper redondant non plus, mais j'aime bien vous faire des petits retours quand même sur tout ce que je mange. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez découvert un produit récemment, dites-moi ça m'intéresse d'avoir vos petits avis et je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!